Salut les copains. Bon, ça commence à être un peu triste là au jardin, en ce mois de décembre. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Il fait un petit peu lumineux quand même, il pleut pas. Vous voyez, le soleil là-bas. Alors du coup, comment passer de ça à ça? Et c'est qu'une petite partie de la pépinière qu'on a fait ensemble. Celle-ci, c'est l'année dernière. Plus d'infos sur comment obtenir une pépinière, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite. Nous avions déjà fait une vidéo l'an dernier ensemble. Voilà, donc certains sujets qui vont aller en terre bientôt, là, sous peu. Voilà. Alors, la première étape consiste à la stratification des graines. C'est simplement le faire passer tout l'hiver dehors jusqu'au printemps. Ça va ramollir et altérer les téguments. Les téguments des graines, c'est ce qui sert un peu à bloquer la germination par l'étanchéité à l'air et à l'eau. Une substance un petit peu dure. En gros, une enveloppe protectrice. Donc on va maintenir ces graines dans un froid humide qui va sortir la graine de sa dormance aux premières chaleurs du printemps. Ah, vous voyez, ici j'ai une espèce de mélange avec un peu de sable, etc. dans une barquette. La barquette est percée dans le fond. Ça va passer tout l'hiver. Alors je vous conseille vivement de mettre un grillage par-dessus pour éviter que n'importe quel petit rongeur, des choses comme ça, des chats ou voilà, n'importe quoi, ils puissent venir enlever la terre. Hein. Voilà. Le rongeur il va gratter sinon pour chercher le noyau et puis les chats ils allaient chier dedans ou pisser dedans. Ça serait un drame. Donc il va falloir que ça tout l'hiver que ça stratifie, hein, bien sûr. Et du coup au printemps la graine va se réchauffer et il y aura l'information naturelle comme quoi elle peut commencer à germer. Donc il va falloir que ça passe plusieurs mois comme ça. Moi je l'ai mis sous un arbre là, vous voyez, sous un arbre. Le sud est en face là-bas, hein. Le nord est de ce côté-là. Étant donné qu'il y en a beaucoup qui foirent quand même, hein, cette année, on fait ça. Et je vais tout ranger par taille de noyau en sachant à peu près ce que c'est quoi. Voilà. Je m'embête pas, je fais des barquettes, des grosses barquettes. C'est ce qui marche vraiment le mieux. Car au printemps, vous allez voir des... Enfin, c'est pas au printemps, hein, c'est vers le mois de mai là. Vous allez avoir plein de pousses qui vont sortir. Mois de mai, mois de juin, là vous allez voir ça va commencer à sortir de partout dans la barquette. En 2-3 ans comme ça, j'ai à peu près fait grosso modo plus d'une centaine de fruitiers. Voilà. J'ai remarqué que faire comme ça, on arrivait à un résultat, alors que prendre les noyaux à pleine main et les jeter par terre, ça ne fonctionne pas. Surtout pas dans un milieu type prairie ou plate. À la limite, si il m'arrivait de jeter des noyaux là-dedans, là, au pied d'un arbre, peut-être que oui, ça pourrait, pour certains, germer, partir sur un fruitier plus tard. Donc on met quelque chose pour pas que ça se soulève, bien sûr, puisqu'ils vont venir gratter, et on le met évidemment pas dans le passage, ou sinon on risque de se prendre un peu les pattes dedans. Parce que moi les années d'avant, première année je l'ai fait ici, juste là c'était pas terrible, ça, on se prenait les pieds dedans. Deuxième année je l'ai fait devant la serre, c'était pas terrible, on se prenait les pieds dedans. Voilà, troisième année je le mets là, voilà. Donc là vous reconnaissez aussi ma petite fabrication, hein, elle me sert aussi à ça, à plomber ma fabrication pour faire mes sillons là. Allez, moi je vais chercher quelques barquettes. Dans le fond, je mets une litière du terreau maison qu'on a fait dans les big bags. Hein, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait récemment. Par-dessus, je mets une terre type du jardin. Hein. Comme ça, là, je trouve que ça se fait beaucoup mieux. Voilà, c'est ici que je tiens ma terre. Et vous voyez, je mets toujours du bois mort. Hein. Je vais déjà montrer cette astuce que j'ai. Hein. Je pose le bois, il entrepose pendant 2 ans et puis il se décompose, ça me fait du terreau. Donc voilà, je vais venir prendre la terre ici et puis on va faire nos petites barquettes et surtout on n'oublie pas de marquer ce que c'est. Alors on prend les vieilles barquettes, hein, c'est qu'ils ne vont pas forcément être les plus sympathiques à mettre dans la maison pour le suivi intérieur. Ici on a le mélange de vieux terreau de tous les pots qui n'ont pas donné cette année, donc on recycle ça. Et on a déjà commencé à rempoter et surtout commencer à en rentrer quelques-uns. Donc vous voyez, ça craint pas forcément le froid, c'est pas ce qui va craindre le plus le froid. Mais voilà, les petits pruniers, hop, on les a pris, on les a rempotés. Et on va commencer à les mettre dans la serre. Parce que vous savez, au début, c'est des petits pots. Pendant l'hiver, c'est là-dedans. Et puis après, on passe à l'étape au-dessus, ce genre de pot là, quoi. Voilà. Vous voyez, on a fait cet abricotier là. On l'a fabriqué ensemble il y a 2 ans maintenant. Enfin, on va arriver à la 2e année là. Et du coup, il part en terre, ça y est. Hein. Donc, stade final, ce gros pot là. Là, c'est pareil. Hein. Vous voyez, tous ces petits fruitiers. Voilà, c'est un magnifique William qui va partir dans un pot un peu plus gros et qui ne bougera pas. Lui, c'est sa première année, donc je vais planter quand il aura au moins 2 ans, 3 ans. Je vais attendre qu'il commence à partir un peu plus en bois. Hein, il va monter comme ça, on va le tailler un peu. C'est long.
Voilà, vous avez pêche, vous avez de tout. Et puis en fait, ce qu'il faut, c'est surtout le suivi. Ce qu'il faut, c'est revenir à chaque fois aux mêmes choses, les rabattre, les tailler, etc. etc. Vous savez que celui-ci, on l'avait bien taillé. On avait taillé la tige du haut, l'apex du haut. On avait taillé tous les petits départs, tous les petits branches. On y avait mis un petit lait de cendre. Et puis là, il a une magnifique forme. Il est super beau. En plus, c'est la période pour planter tout ça. Donc on va y aller. Je vais le mettre. Et puis bon, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de fruitiers. Vous voyez, on peut les mettre dans des pots comme ça. Voilà. Là par exemple, c'est ma variété maison c'est ma variété maison de noisettes. Hein. C'est les noisettes violettes que vous avez déjà vu en bas. Voilà. Ici là, c'est les grosses noix. Vous savez, les noix bijoux là. Hein, les noix de cheval. Et voilà, c'est ça, grosses noix. Après les figuiers, hein, on est parti de quelques figuiers ici. Puis bien sûr, on en a fait des tonnes et des tonnes, comme vous pouvez voir. Ça, c'est parce que c'est très facile. C'est vraiment un must de chez Must. Ça va tout seul. Moi, j'ai fait rentrer un peu de génétique d'Actinidia. Auto-fertile et visiblement non greffé. Et là, je suis allé voir le plus loin possible. J'ai pas trouvé de greffe. J'ai demandé au vendeur. Il m'a dit non, ils sont pas greffés. Ils sont comme ça. Je dis mais comment ça se fait? Bon, voilà, il m'a dit voilà, Solissimo. Et du coup, je vais essayer de voir si je peux faire des boutures ou pas. À moins que le vendeur soit trompé. Ça m'étonnerait quand même qu'ils soient pas greffés. On verra. Je ferai quelques petites boutures. Voilà, des noyers, des choses comme ça, des noisettes, des prunes, des pommes, des poires, des pêches. Ça va tout seul, quoi. Le seul truc que j'arrive pas encore à faire, à partir de pépins, là, c'est les vignes. Et j'ai beaucoup de mal aussi avec les cerisiers, à faire partir de pépins. Enfin, de noyaux, quoi. J'ai beaucoup de mal. Donc là, déjà, il va falloir que je rentre un petit peu tout ça. Vous avez vu, j'ai même réussi à bouturer là-bas. On voit, il y a un cassissier. Donc voilà, hein, il faut... Pour moi, c'est ça surtout la base. Parce que quand on va au magasin, ce genre de choses, celui-là, on me l'a offert. Ce genre de choses, c'est déjà 10 balles, 20 balles à chaque fois. Et peut-être même plus, hein, vous voyez. Ce néflier là, quoi, on m'a offert. C'était pour mon anniversaire il y a 3 ans de ça. C'est quelque chose qui a été payé entre 50 et 80 euros. Et moi, j'ai réussi à faire ceci. Voilà. À partir de fruits. Vous voyez. Ceux-là ou ceux que vous voyez derrière là-bas. C'est magnifique. Donc, il faut pas avoir peur de se lancer. Hein. C'est même parfois mieux de les faire soi-même. Comme ça évite d'avoir toutes les racines fracassées hein, quand ils sont arrachés de terre. Là, je sais que je surveille beaucoup les racines comme de l'huile sur le feu. Et je vais changer régulièrement les pots. Quoi. Ça, c'est sûr et certain. Quoi. Voilà, là, je suis déjà dans des pots qui sont assez balèzes. Et c'est les choses qui vont passer l'hiver en serre ensuite. Voilà. Vous voyez là. On se demande comment c'est coupé. Ce noyau là fini là. Allez, je vais commencer à remplir mes barquettes là pour faire ma petite pépinière l'année prochaine. Donc voilà pour la litière du dessous. Hein. Vous reconnaissez bien sûr le bag et le produit qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est ce qui va composer le fond de ma litière. Donc j'ai plus qu'à le prendre avec la pelle et je le monte jusqu'en haut. Bon, du coup il y a quelques heures qui sont passées entre la dernière prise et maintenant. Simplement parce qu'il faisait beau et que j'ai vu en descendant en bas qu'il y avait quand même pas mal de feuilles. J'en ai profité pour remplir un deuxième bag et remettre à niveau celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, là, ici j'ai une poubelle à compost où je mets le broyat. Dans le sac ici, c'est toutes les écorces que j'ai tamisées. Et je vais récupérer ce qu'il y a dans le composteur juste ici, qui est fin. Litière avec ce qui est gros. Et ici, tout en dessous pour drainer. Ça, c'est le terreau pour l'année prochaine. C'est que de la feuille, il n'y a pas de bois, il n'y a que dalle là-dedans. Donc du coup, ça va faire un terreau très fin. Et là, c'est pareil. Donc du coup, le terreau qui a été fait l'année dernière avec les feuilles et le petit bois, c'est-à-dire les petites brindilles, etc. Ça me donne ça. Hein, vous voyez, c'est quelque chose de pas mal. Le problème, c'est que c'est un tout petit peu acide et que c'est surtout pour une litière drainante. Donc je le mets dans le fond du bac. Alors pourquoi est-ce que j'utilise aussi cette litière, hein, cette litière de bois, de forêt, etc. Parce que à mon sens, en fait, un noyau a tendance dans la nature à tomber au pied de l'arbre, à se faire recouvrir de feuilles. Hein, et donc du coup, c'est son milieu totalement propice et totalement naturel hein, pour venir faire la racine. Et ensuite, au-dessus, il ne faut pas non plus mettre une forte couche parce qu'il va falloir que ça puisse sortir rapidement. C'est pour ça que je trouve que mettre ce fond de litière, pour moi, déjà, j'ai des meilleurs résultats. Bon, j'ai le produit. Et puis surtout, c'est que je pense que c'est ce qui va l'aider le mieux. Quoi. Voilà. Voilà, je mets guère plus que ça. Et ensuite, je vais venir ajouter par-dessus mes petits noyaux. Et ensuite, je vais mettre la terre du jardin. On y va pour les noyaux.
Voilà, les noyaux sont là. Donc on va faire par famille. Hein. On va prendre les petites prunes. Oui, ils sont petits. Voilà, maintenant que c'est disposé, on les range à peu près de façon à ce qu'ils se poussent pas les uns sur les autres. J'ai fait une expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Je les ai tressés. Et je vais essayer de vous le retrouver pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas mal du tout. Apparemment, ils sont même plus puissants que ceux qu'on poussait seuls. Je vais vous les montrer là dans 2 secondes. Je termine ça. Voilà, vous répartissez de façon à ce que bon, il y ait un peu de la place pour tout le monde. Surtout que s'il y en a un qui prend et qu'un autre il prend à côté, quand on tire, on ne blesse pas les racines quoi. Surtout les premières racines, c'est très important. Ça, on les verra pointer le bout du nez. Hein, on les verra. Ils vont d'abord faire de la racine et ensuite ils commenceront à sortir par dessus. Donc il y aura le temps quand même. Il leur faut une litière pour que ça puisse au moins faire, vous voyez, quelques racines un peu jolies quoi. Puis après on remet dans des godets un peu plus profonds. Vous savez, vous avez l'habitude. Là c'est des godets de 20-25. Voilà par exemple là. Hein, vous voyez ici c'était. Ah ben ça c'est une noisette géante. C'est les... c'est une noisette que je vous ai présentée l'année dernière, qui était très très grosse. Vous voyez, regardez. Il est tressé, il y en a 3. Voilà, ils sont tressés ensemble. Et je vais continuer de les tresser comme ça, en espérant que ça tienne bon et que ça aille jusqu'au bout. Ensuite ils vont finir par se souder. Voilà. Et vu qu'ils sont 3, autant vous dire que ça va produire énormément quoi. La dernière fois que j'ai vu ce truc là, c'était des noisettes, là où on était en creuse et wow, ça produisait, je marchais sur les noisettes tellement. Allez, on va mettre la terre. Bon, vous savez, il n'y a pas besoin de nourrir à fond là, quand ça germe comme ça. C'est la première phase de sa vie. Et il a surtout besoin d'avoir une bonne litière. Donc là, il ne faudra pas hésiter après à venir faire 2-3 trous. Moi, je vais faire les trous après. Voilà. Je prends là simplement parce que tout ce qui avait graines, hop, ça a été dégagé, ça a été totalement étouffé. Donc il risque d'avoir quand même un petit peu moins. Et ouais, c'est une terre quand même qui va être plutôt sableuse. Hein. Moi j'ai beaucoup d'argile ici. Donc je préfère prendre ça pour faire monter faciliter que ça sorte quoi. C'est assez sableux quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Allez, une petite pelletée ou deux et ça sera réglé. Hein. Tac. On enlève les cailloux. Qui a pu sortir avec puissance quand même. Et ça va passer tout l'hiver comme ça. Je vais prendre le stabilo, je vais marquer ce que c'est dessus. Petite prune reine Claude. Et s'il y en a 3-4 qui sortent, eh ben ça sera gagné. Je serai content. Surtout qu'après avec la méthode de suivi qu'on a, vous savez très bien qu'en 2-3 ans, ça fait un très joli arbre de 1,50 m de haut qui est prêt à partir. Donc voilà, soit pour le planter chez vous, soit pour faire quelques petites monnaies en le vendant pourquoi pas en local sur le bon coin quoi. Sachant que c'est des fruits moi que j'ai eu ici en local donc c'est idéal. Voilà, allez il retourne là-bas. Allez le drainage maintenant. Oh il n'y a pas plus simple. Comme ça ne va pas se noyer et puis c'est réglé. Tout simplement. Pas besoin d'arroser bien évidemment, ça va se faire tout seul. Et voilà, on glisse en dessous et l'affaire est jouée. Voilà. Tac. Voilà, pas belle la vie. Il ne me reste plus qu'à passer au suivant et ainsi de suite. Voilà, vous avez la formule. Voilà, vous pouvez mettre beaucoup, hein, comme dans le cas présent là. Il n'y a pas de souci, de toute façon ils vont pas tous germer. Hein. Alors ils vont pas tous lever la dormance. Et puis il y en a quelques-uns qui vont pourrir, hein, donc c'est pas un souci. Voilà, quand je fais des grosses barquettes comme ça, en général j'enlève à peu près 6-7, parfois 10-12. Ça va vraiment dépendre. De toute façon, ils peuvent tous lever, c'est pas un problème, on les enlève après. On les met en racine nue et on les remet dans des godets.
Voilà, si vous manquez de place, vous pouvez même faire du pêle-mêle. Hein. Vous voyez, j'ai mis quelques noisettes avec des brugnons, voilà, des pêches, ouais, c'est pas un problème. Vous avez récupéré les arbres qui sortent. Après, au bout des premières feuilles, allez, crac. C'est reconnaissable, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, ça peut toujours faire des porte-greffes, des choses comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de problème tant qu'on arrive à fabriquer du fruitier. Tout simplement. Voilà, bon, une bonne chose de faite. Si là-dedans j'arrive à sortir une quinzaine, une vingtaine de fruitiers, ben, je serai très content.